Le divertissement est de retour, les canailles. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, réaction au tirage des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. On connaît même le tableau final, hein, les quarts de finale, les demi-finales, la finale potentielle. Il n'y aura plus de tirage au sort jusqu'à la fin. Le tableau final, les tirages au sort ont été effectués. Il n'y en aura plus jusqu'à la fin de saison. C'est terminé. Mais on connaît l'adversaire du Paris Saint-Germain. Ça sera donc Liverpool. On connaît le tableau complet également. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur PSG Liverpool et vous donner mon avis sur tous les matchs de ces huitièmes de finale. Le PSG jouera donc Liverpool en huitièmes de finale, pendant que Bruges jouera Aston Villa, qui sera d'ailleurs le gagnant de ce match, sera l'adversaire du gagnant du match entre le PSG et Liverpool. Le Real va affronter l'Atlético Madrid, c'est un banger. Le PSV jouera Arsenal. Le Benfica jouera le Barça, ça nous avait déjà donné un sacré match en phase de poule. Dortmund jouera Lille, ce match va être quelque chose aussi. Le Bayern jouera le Bayern et Feyenoord jouera l'Inter. On va parler de tous ces matchs, mais on va bien évidemment commencer par ce match entre le Paris Saint-Germain et Liverpool. Un match qui sera pas facile, un match qui va être dangereux. Une équipe de Liverpool qui a terminé premier de la phase de Ligue, une équipe de Liverpool qui est leader en Première Ligue, une équipe de Liverpool qui est parmi les meilleures équipes du monde pour moi avec le FC Barcelone. Mais tu savais que tu allais taper le Barça ou Liverpool, tu allais taper l'une des deux meilleures équipes du monde à l'heure où on parle. Donc pour moi déjà ça c'est une arme parce que tu le sais depuis longtemps, depuis que tu as joué tes barrages, depuis que tu as joué ton dernier match de phase de poule, que tu allais tomber en huitième soit contre Liverpool, soit contre le Barça. Il n'y avait pas d'issue de secours, il n'y avait pas une équipe plus abordable, soit une bonne équipe, soit une équipe un peu plus abordable. Il n'y avait pas de meilleure possibilité, il n'y avait pas de meilleur choix. Donc tu dois être préparé déjà depuis quelques temps, depuis quelques semaines, au fait qu'en huitième de finale, tu vas taper un ogre. Et ça peut être déjà une arme, parce que ça fait un moment qu'on le sait qu'en huitième de finale, on va taper quelqu'un. Ça fait un moment qu'on le sait. Et là, on va jouer Liverpool avec un match retour à Anfield. Et ça, c'est un peu ce qui m'inquiète. Ce match retour chez eux, ça va pas être facile. Hein, je parle pas de grosse ambiance non plus, mais ils savent donner de la voix. Ça peut être compliqué. Ils savent aussi, ça peut être dangereux chez eux. Ils sont quand même très à l'aise à la maison, cette équipe de Liverpool. Donc ça va être un match qui sera pas facile, bien évidemment. Mais pour moi, on a des armes à faire valoir. Il y a des choses à faire. On peut clairement se qualifier, on peut clairement éliminer Liverpool. Et moi, je vous le dis, je suis pas dans un état d'esprit où je vais vous dire que j'ai peur, je stresse. Non, je suis hypé. Je suis hypé parce que j'étais serein pour ce tirage au sort. Comme je vous l'ai dit, c'était Barça ou Liverpool, donc il n'y avait pas de stress à avoir. Et là, je suis hypé parce que j'ai hâte de voir ce qu'on va donner dans ce match contre Liverpool. J'avais hâte depuis ce mois de décembre où on est très bon, on enchaîne les bonnes performances, on est efficace, on retrouve de l'efficacité, on joue bien. Moi, ce match, j'ai hâte de voir comment le PSG va se comporter contre une équipe comme Liverpool. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça va être un match dingue, un match qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en plus. On les a joués que 2 fois. C'est un match assez rare, mais on a quand même du mal contre les équipes anglaises en Ligue des Champions. Hein. Je le rappelle quand même, avec Chelsea, Newcastle, le match chez eux qui était quand même atroce la saison dernière, Manchester United, Manchester City et j'en passe. On a quand même connu pas mal de déconvenus contre les clubs anglais. Mais là, je pense qu'on a quelque chose à faire. Mais bien sûr que ce match contre Liverpool, on part pas favori. On ne sera pas favori, Liverpool sera favori et j'ai envie de dire limite tant mieux. Parce que si tu arrives à éliminer Liverpool avec un match retour à Anfield, tu fais passer un très très gros message. Là, c'est clair et net, tu fais passer un gros message. Liverpool est très dangereux, notamment sur les contre-attaques. Ils ont marqué 19% de leurs buts en contre-attaque. Je crois que c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts en Europe sur des contre-attaques. Ça, c'est à vérifier. Mais ils sont dangereux avec Mohamed Salah qui fait une saison juste extraordinaire, juste hors norme. Leurs latéraux qui montent beaucoup. Une défense centrale qui est plutôt bonne. Avec Konaté, Van Dijk, c'est du solide. Avec un milieu de terrain qui est très fort. Avec Szoboszlai, Gravenberch et McAllister. J'ai hâte de voir ce que ça va donner contre Vitinha, Neves, Warren. J'ai hâte de voir comment ça va se comporter au milieu de terrain. Liverpool, c'est une équipe qui presse, une équipe qui met beaucoup d'envie, qui met beaucoup d'intensité et qui peut courir pendant 90 minutes, mais qui a des petites largesses défensives et qu'on va pouvoir exploiter. Parce que Liverpool, sur les 7 derniers matchs, c'est 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Depuis 2025, Liverpool a un petit peu plus de mal. Liverpool marque un petit peu le pas. C'est un petit peu plus compliqué pour eux. En plus, avant de nous jouer sur le match aller, ils vont jouer City et Newcastle.
Donc, ils ont quand même des grosses échéances aussi. Nous aussi, on a un gros calendrier, mais ça va pas être simple, ni pour nous, ni pour eux. Et Arne Slot l'a dit lui-même. Tu termines premier et tu tombes sur le PSG en huitième de finale. C'est compliqué, c'est pas avantageux. On a un tirage désavantageux. Lui-même l'a dit. Lui-même l'a dit. Donc, tous ceux qui vont dire, oui, Liverpool se frotte les mains. Liverpool n'est pas content d'avoir tiré Paris. Soyez normaux et soyez réalistes. Liverpool n'est pas content d'avoir tiré Paris parce que eux pouvaient tirer le Benfica, sans dire que le Benfica est une équipe éclatée, hein, très loin de là. Hein. Mais ils ne sont pas contents d'avoir tiré le Paris Saint-Germain, c'est une réalité. Surtout quand tu vois l'état de forme du PSG à l'heure où on parle. C'est peu le Paris Saint-Germain des 5 premiers matchs de Ligue des Champions, avec beaucoup de ratés, des occasions créées, mais tu rates. Ce n'est plus le même PSG. Et c'est pour ça que j'ai hâte de vivre ce match contre Liverpool. Ça sera pas facile, ça va être dur. On peut se faire éliminer dès les huitièmes de finale. Ça va être compliqué contre l'une des meilleures équipes du monde. Mais bordel, j'ai hâte. J'ai hâte de voir comment on va se comporter, de voir comment on va jouer. Parce qu'on a quand même des armes à faire valoir et on est capable de sortir cette équipe de Liverpool. On est capable, c'est possible et j'ai vraiment hâte de vivre ces matchs-là. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Et en plus, les gars, si on élimine Liverpool, on peut rapprocher un petit peu Dembélé du Ballon d'Or, puisque Salah, qui est quand même un gros favori pour le Ballon d'Or, Dembélé l'élimine, Dembélé met des buts, Dembélé rapproche, Ballon d'Or, finale Ligue des Champions. Je m'emballe? Ouais, je pense que vous avez raison, je m'emballe un peu. Mais en tout cas, ça va être un match pas facile, mais j'ai vraiment hâte. Je suis vraiment hypé par ce match. Ça va être un match hyper intéressant, un match hyper agréable à suivre et un match qu'on n'a pas l'habitude de voir en Champions League. C'est un match qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir comment on va se comporter, mais pour moi, on est vraiment capable de sortir Liverpool. Comme je vous l'ai dit, on ne sera pas favori, mais on est capable de faire mal et il faudra commencer par un gros taf à la maison et de montrer que mentalement, il y a des choses qui ont changé dans cette équipe. Ça va être surtout une question de mental. On sait que sur les saisons passées, le PSG avait l'habitude de s'écrouler, de se rater. J'espère que ça ne sera pas le cas maintenant. J'avais dit il y a quelques semaines que je sentais que ce PSG-là avait mûri également mentalement, que c'était pas pareil mentalement. J'espère que ça va se prouver. Parce que tout ce que je vous dis, Liverpool qui est dangereux en contre-attaque, nous aussi. Liverpool a un gros milieu, nous aussi. Liverpool s'est pressé pendant 90 minutes, nous aussi. On n'est pas à plaindre, les gars. On n'est pas à plaindre et on n'est pas une équipe de merde. Ça, il faut le dire. Maintenant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner contre une top équipe. Là, c'est une top équipe qu'on va avoir en face de nous. Ça va être un match très compliqué, un match très important. Mais on a des joueurs de qualité, on a une équipe de qualité. Et maintenant, je suis content de voir ce que ça va donner contre eux. Parce que je le rappelle, en quart de finale, tu affronteras Bruges ou Aston Villa. Alors, on sera à l'extérieur en huitième de finale. En quart de finale, on sera à l'extérieur au match retour également. En demi-finale, par contre, on sera à domicile. Si on arrive à aller jusqu'en demi-finale, on sera à domicile au match retour pour les demi-finales. Donc, en tout cas, voilà pour ce match entre le PSG et Liverpool. J'ai hâte. Bruges-Aston Villa maintenant. Bruges qui a quand même réussi à éliminer l'Atalanta Bergame en les battant chez eux et les battant aller-retour en plus. Aston Villa, cette équipe d'Unai Emery qui montre quand même des bonnes choses. Aston Villa qui avait fini 8e de la phase de Ligue. Aston Villa qui a quand même réussi à battre de bonnes équipes, notamment le Bayern, etc. Donc Aston Villa sera un match très compliqué pour Bruges. Je pense très sincèrement qu'Aston Villa va passer. Je ne vais pas parler 50 ans. J'avais déjà dit que je voyais l'Atalanta passer Bruges, donc Bruges est capable de les sortir, hein, clairement. On ne sait jamais. Mais Aston Villa, pour moi, ça reste quand même une équipe bien huilée, avec un bon milieu de terrain également. Donc à voir. Mais je pense quand même qu'Aston Villa passera. Maintenant, Real Madrid, Atlético Madrid. Et moi, je dois vous dire la vérité, ce match me hype de zinzin. Ça me hype de fou. Parce que beaucoup vont dire oui, mais c'est un match de Liga, on a l'habitude de le voir, c'est pas bien, j'aurais préféré le Bayern, etc. Les gars, moi, ce match me hype de zinzin. Parce que les joueurs, ce match entre le Real et l'Atlético Madrid en Ligue des Champions, c'est toujours magique. Il se passe toujours des dingueries. Le but de Ramos dans les dernières minutes, les prolongations, les tirs au but, Ronaldo, les célébrations, c'est toujours des dingueries. C'est des équipes qui se connaissent. L'Atlético sait comment jouer le Real, ils savent comment le Real déteste être joué. Le Real sait jouer à l'Atlético, ils savent qui ils vont avoir en face. Ça va être une dinguerie. Moi, je suis hypé de zinzin pour ce match et j'ai hâte de voir aussi comment le Real va se comporter parce que le Real a fait une top performance contre City sur le match retour et ça va être à eux de le confirmer aussi parce que l'Atlético joue bas, il laisse très peu d'espace.
comment le Real va s'en sortir avec Bellingham qui est suspendu au match aller et un match retour qui aura lieu au Wanda Metropolitano. On le rappelle, l'Atlético Madrid sera à la maison au match retour. Donc ça va être un match qui ne sera pas facile pour le Real. Deux équipes qui se connaissent, un match très hypant. Ça va être incroyable. Moi, je suis hyper hypé. C'est le match que je voulais. Real Atlético Madrid, je suis très hypé et j'ai hâte de voir ce que ça va donner en sachant aussi l'énervement qu'il y a entre les deux équipes avec le communiqué du Real, l'Atlético qui a fait des communiqués aussi pour dire ouais, ils essayent de déstabiliser les arbitres, etc. avant le derby. Ça va être une folie. Dès les huitièmes de finale, ça va être une folie. Et le pire dans tout ça, c'est que l'Atlético Madrid, ils vont avoir un calendrier chargé de zinzin entre ces deux matchs parce que sur ces 30 jours, l'Atlético Madrid va jouer 2 fois le Barça, 2 fois le Real Madrid. Le Barça en Coupe du Roi, le Barça en Liga, le Real Madrid 2 fois en Ligue des Champions, Getafe entre les deux matchs de Ligue des Champions et le Barça après sur le match retour de Coupe du Roi. Donc tu as 3 matchs contre le Barça, 2 matchs contre le Real à venir. C'est une dinguerie absolue. C'est une folie sans compter Bilbao aussi. Bilbao juste avant le match contre le Real. Là, l'Atlético peut clairement tout perdre en 30 jours. Ils peuvent tout perdre. La Coupe du Roi, le championnat et la Ligue des Champions. Ils peuvent tout perdre. Donc là, ça va être le mois le plus important pour l'Atlético. L'Atlético est aussi très dangereux avec Julián Álvarez, Griezmann et j'en passe. Il y a une très très belle équipe côté Atlético. Ils sont toujours dans la course au titre en Liga, seulement 1 point de retard sur le Real. Et il ne faut pas oublier que les 2 matchs qui ont eu lieu en Liga entre le Real et l'Atlético, ça a donné des matchs nuls. Ça a donné un partout. Match aller un partout, match retour un partout. Donc ça va être hyper intéressant. C'est des matchs toujours compliqués, c'est des matchs toujours tendus. Et moi, je suis très content de voir ce match-là en 8e de finale. J'étais hypé par ce match et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais je vois quand même très sincèrement le Real Madrid passer. Comme je vois plus l'Aston Villa passer contre Bruges, je vois quand même plus le Real Madrid passer en quart de finale. Mais on verra. Mais en tout cas, ça va être un match incroyable et j'ai hâte de le vivre. Et je sais que les supporters du Real sont peut-être pas contents d'avoir tiré l'Atlético. Mais moi, je suis content. J'ai hâte parce qu'en Ligue des Champions, ça sera une atmosphère différente. Même si c'est des équipes qui se jouent en Liga, ça va être une atmosphère différente. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. PSV, Arsenal. Bon, même si Arsenal a beaucoup de blessés, je pense que là, ça devrait passer sans trop de soucis pour Arsenal. Même si le PSV reste une équipe dangereuse, le match à l'aller chez eux au PSV, je pense qu'Arsenal ne gagnera pas. Sincèrement, mais au retour, je pense qu'Arsenal gagnera assez largement. Et je pense qu'Arsenal rejoindra les quarts de finale. Le PSV a réussi à éliminer la Juve, mais là je pense que la marche sera trop haute. Arsenal fait quand même une très bonne saison, Arsenal a une bonne équipe, Arsenal monte en puissance aussi, Arsenal est assez solide, même si comme je vous l'ai dit il y a des blessures. Je pense que là la marche sera assez haute pour le PSV et ça va être compliqué pour eux. Donc je vois quand même plus Arsenal passer et ça nous donnerait, je vois un 80-20 pour Arsenal passer, même 90-10 et ça donnerait quand même un quart de finale Real Madrid, Arsenal et éventuellement pour moi un Paris Saint-Germain, Aston Villa également en quart de finale. Donc je vois quand même 90-10 entre le PSV et Arsenal. Honnêtement, 70-30 entre le Real et l'Atlético Madrid. Pour moi, Liverpool-PSG, c'est quand même 60-55 pour Liverpool et 40-45 pour le PSG en termes de favoris. Mais je vais quand même voir le PSG passer. Moi, je donne le PSG. Et Aston Villa contre Bruges, pour moi, c'est du 80-20 quand même parce qu'Aston Villa, c'est quand même très très bien huilé. Et on passe maintenant à Benfica-Barcelone. Et ce match-là nous avait déjà offert un banger en phase de poule. On le rappelle, parce que le Barça a été mené quand même plusieurs fois. Ils étaient menés sévèrement. T'avais pris 3 buts. Pavlidis qui t'avait mis un triplé. C'était compliqué pour le Barça. Et t'arrives à gagner le match alors que t'étais mené 4-2. T'arrives à le gagner 5-4. But à la dernière seconde de Rafinha, 5-4. C'est peut-être le match le plus incroyable qui a eu lieu dans ces phases de poule de la Ligue des Champions. Match exceptionnel et on va revoir ce match-là parce que le Benfica sera une équipe quand même compliquée. C'est une équipe dure à jouer, c'est une équipe qui a des gros joueurs, une équipe solide, une bonne équipe et une équipe qui performe en Ligue des Champions. Une équipe assez solide, qui est très forte à la maison. Le Barça les a déjà battus chez eux, mais c'est une équipe très forte à la maison. Le Barça sera à la maison en match retour. Je vois quand même le Barça passer. Et là, je vous le dis très sincèrement, les gars, pour moi, c'est une autoroute pour le Barça. C'est une autoroute parce que tu vas jouer le Benfica en 8e de finale. Alors oui, le Benfica est une belle équipe, mais pour moi, le Barça est la meilleure équipe du monde. Donc le Barça devrait passer sans trop de problèmes à mes yeux. Ils vont rejoindre les quarts de finale et en quart de finale, tu vas jouer Dortmund ou Lille. T'es au-dessus de ces deux équipes-là. Donc pour moi, c'est autoroute vraiment pour le Barça. Et en demi-finale, là, tu affronterais une équipe genre le Bayern ou l'Inter ou le Bayer Leverkusen. Là, ça donnerait quand même un match plus compliqué. Mais pour moi, le Barça a une autoroute pour la demi-finale. Ça sera des matchs
matchs pas faciles, hein, des matchs où le Barça peut sortir clairement. Mais pour moi, c'est vraiment une autoroute pour le Barça. Parce que pour moi, le Barça est vraiment, il y a un cran au-dessus des autres équipes qui vont affronter jusqu'aux demi-finales. Le Barça a un cran au-dessus et c'est des équipes que tu as déjà battues. Le Benfica, tu les as battus en phase de ligue et en plus chez eux. Dortmund, tu les as battus en phase de ligue et en plus chez eux 3-2 et en plus avec 2 cadeaux que tu leur as donnés. Donc c'est des équipes que tu as déjà affrontées. Le Barça, pour moi, est quand même favori contre le Benfica. Je vois le Barça passer franchement assez tranquillement, même si le Benfica est une belle équipe. Je vois le Barça passer assez tranquillement. C'est trop fort. Quand le Barça a vraiment un coup à jouer, quand le Barça a vraiment un gros match à jouer, le Barça répond présent. Quand le Barça est dos au mur, le Barça répond présent. Le Barça est là. Il y a quand même des gros joueurs, des joueurs capables de mettre des bons ballons partout. Ça joue rapidement, ça presse bien, c'est cohérent. Le piège du hors-jeu fait mal. C'est difficile de les mettre en porte-à-faux. Tu as trouvé ton 11. Il y a le retour de De Jong. Il y a Pedri qui te met des passes de fou, il y a Inigo qui est capable de te mettre des passes de fou, Koubarsi capable de mettre des passes de fou, Lamine Yamal qui est capable de tout faire, Rafinha qui est monstrueux, Levan qui peut être là pour finir à tout moment. Non, le Barça, pour moi, va passer. Le Barça va passer. Ça sera pas facile non plus, ce match aller au Benfica, hein. Je pense que ça sera pas facile. Mais le retour à la maison, le Barça devra faire le taf. Et je pense très sincèrement que le Barça passera. Pour moi, là aussi, franchement, c'est du 90-10 pour Barcelone. Le Barça devrait passer assez tranquillement. Dortmund-Lille maintenant. Je vois honnêtement un match compliqué, bien évidemment. Lille aura un match compliqué, mais avec un match retour à la maison. Et pareil, en quart de finale, si jamais Lille passe, Lille sera au retour à la maison. Donc c'est quand même important de le dire. Lille sera 2 fois à la maison, en huitième de finale et en quart de finale au match retour. Et là, ce match contre Dortmund, moi je pense qu'il y a un coup à faire pour les Lillois. C'est vrai que Bruges aurait été un meilleur tirage, mais pour moi, il y a un coup à faire contre ce Borussia Dortmund. Lille est capable de faire mal, Lille est capable de jouer son jeu avec ce retour à la maison, avec une grosse ambiance. Ça va être 2 matchs dans une superbe ambiance, mais pour moi, ils ont un coup à faire contre Dortmund. Dortmund n'a pas fait le meilleur des parcours non plus. C'est un peu compliqué pour eux en Bundesliga, je crois qu'ils sont même pas dans le top 10. Ça va être une équipe sérieuse, une équipe qui est toujours compliquée à jouer, mais pour moi, Lille a un coup à faire. Lille est capable d'aller en quart de finale, Lille est capable de les sortir avec ce retour à la maison porté par les supporters, avec des joueurs de qualité. Tu es capable d'aller remporter ce match, tu es capable d'éliminer Dortmund. Là, pour moi, je mets quand même Dortmund favori. Et là, je dirais quand même 60-40 pour le Borussia Dortmund, mais moi, je crois en Lille. Je pense que Lille est capable de le faire, surtout avec ce retour à la maison. Lille a montré qu'ils étaient capables de gagner sur des gros matchs, notamment contre le Real, contre l'Atlético. On se rappelle des matchs contre la Juve, etc. Lille a fait de grosses prestations en phase de ligue. Donc moi, je pense que Lille est totalement capable de sortir cette équipe du Borussia Dortmund. Et ça va donner un match très bon, je pense, et très agréable. Un match assez ouvert. Ça va être une dinguerie. Bayern maintenant contre le Bayer Leverkusen. Alors oui, le Bayern est un petit peu plus en galère à l'heure où on parle. Ils étaient à 2 doigts d'aller en prolongation contre le Celtic après avoir subi l'ouverture du score à la maison contre le Celtic. Tu arrives à gagner le match à la 92e minute, pas loin de la 93e, avec un but de Alphonso Davies. Tu as réussi à te qualifier. C'est pas le meilleur des Bayern, mais je pense que le Bayern connaît quand même le Bayern, que le Bayern a beaucoup d'expérience en Ligue des Champions et que le Bayern arrivera à se défaire du Bayer Leverkusen. Même si le Bayer Leverkusen reste une équipe très dangereuse, ça reste une équipe solide, une équipe qui a terminé top 8 et c'est pas pour rien, une équipe qui fait des bonnes prestations, qui fait des bonnes performances, la seule équipe à avoir battu l'Inter par exemple en phase de ligue. Là, le Bayern reste une belle équipe, mais honnêtement, je vois quand même le Bayern, c'est difficile de voir le Bayern sortir. Donc je dirais quand même le Bayern a l'expérience contre le Bayern, même si là pour moi ça va être un match beaucoup plus équilibré, je dirais 55-45 entre le Bayern et le Bayern, mais ça va être un match beaucoup plus équilibré. Et de l'autre côté, Inter Feyenoord, pardon. L'Inter part pour moi très largement favori. L'Inter qui a fait eux aussi une phase de ligue juste incroyable. Une seule défaite, un seul but encaissé. Il n'y a vraiment rien d'autre à dire. La meilleure défense de cette phase de Ligue des Champions. Ils ont fait de bonnes prestations. Ils ont joué City quand City était encore en grande forme. Ils ont fait match nul. La défaite, c'est contre les Leverkusen, mais tu bats Arsenal, etc. Tu fais quand même des très bonnes prestations. Tu es bon en Serie A, tu es bon en Ligue des Champions. Tu as une bonne équipe, tu as une bonne stratégie, avec très souvent des milieux qui se comportent comme des défenseurs centraux. La stratégie sur le terrain est un petit peu bizarre, mais ça fonctionne très bien. Ça marche très bien. Il y a des joueurs de qualité, une équipe qui tourne bien.
Ça va être une équipe monstrueuse et je pense que là, ça va être trop haut pour Feyenoord. Ils ont réussi à sortir l'AC Milan, mais là, pour moi, l'Inter, ça va être beaucoup trop haut pour eux. Même s'ils ont montré de bonnes choses, même s'ils ont réussi eux aussi à battre le Bayern 3-0, à sortir l'AC Milan. Je pense que là, la marche sera vraiment trop haute contre l'Inter. Ça va être compliqué pour Feyenoord. Donc, très sincèrement, je vois l'Inter passer assez facilement également. Je dirais pareil, du 90-10 pour l'Inter. Maintenant, je pense qu'il y aura quand même des surprises, mais ça nous donnera quand même, ça nous donnerait, selon mes pronostics, des quarts de finale. PSG Aston Villa, Real Madrid Arsenal, Barça Lille et Bayern Inter. Voilà ce que ça nous donnerait en quart de finale. Ça donnerait quand même des matchs intéressants. En tout cas, je le rappelle, tout le tableau est connu. Donc on peut déjà pré-shot notre adversaire et vos adversaires en quart de finale et en demi-finale éventuellement. Et après, forcément, la finale, ça sera sur les équipes qui seront de l'autre côté par rapport aux vôtres. Mais voilà les gars, pour tout ce tirage au sort. Et là, par contre, les gars, regardez quand même, hein, le Real Madrid, les tirages qu'ils ont eu sur ces dernières années, c'est quand même une sacrée folie. 2017, c'était Naples, Bayern, Atlético, Juventus. 2018, PSG, Juventus, Bayern, Liverpool. 2019, tu sors contre l'Ajax. 2020, contre City. 2021, Atalanta, Liverpool, Chelsea. 2022, PSG, Chelsea, City, Liverpool. 2023, Liverpool, Chelsea, City. 2024, Leipzig, City, Bayern, Dortmund. Et là, 2025, tu vas jouer City, Atlético Madrid. Et derrière, tu peux te retrouver avec Liverpool ou le Paris Saint-Germain. Et en finale, contre le Barça, ou j'en passe, le Bayern ou l'Inter. C'est une dinguerie. C'est vrai que sur les huitièmes de finale, à partir des huitièmes de finale, le Real prend très souvent des gros morceaux. Et là, ça va être encore le cas. Ils vont devoir faire vraiment les Hunger Games, hein, le Real, pour aller la gagner. Mais on sait que le Real reste le Real Madrid. Le Real est un danger. C'est leur compétition. Ils sont toujours à l'aise. Tchouaméni l'avait dit que pour eux, ça commençait au mois de février, la Ligue des Champions. Et je pense que c'est une réalité quand tu vois le match qu'ils ont fait contre City. Maintenant, ça va être à eux de confirmer, ça va être à eux de le montrer, mais encore une fois, la Ligue des Champions, c'est leur cours d'école, ils en ont 15, c'est plus que toutes les équipes réunies encore qui sont en course. Donc le Real Madrid va être une équipe très compliquée à sortir, mais l'Atlético en est capable parce qu'ils les connaissent bien et qu'ils peuvent les faire déjouer. On verra ce que ça va donner. Mais ça va être incroyable. En tout cas, ça va être des huitièmes de finale extraordinaires. PSG Liverpool, comme je vous l'ai dit, je suis hype. Je suis hype pour tous les matchs. J'ai hâte de vivre ça avec vous. Ça va être une dinguerie. N'hésitez pas à me dire vos pronostics à vous en commentaire. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout. Ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout, bah, mettez votre pronostic de tous les matchs en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars out. Et allez Paris. Venez Liverpool, on vous attend. Bye bye.